Bonjour, c'est une grande joie d'être avec vous pour partager ensemble la parole de Dieu à travers la lecture divine. Moi, je m'appelle Sœur Marie-Jean et pendant quelques jours, nous serons ensemble pour cet exercice quotidien. Donc aujourd'hui, c'est la lecture divine, c'est le 1er août 2021, c'est dimanche, le 18e dimanche du temps ordinaire, année B. Et nous allons commencer justement pour lire la parole de Dieu que l'Église nous indique pour ce jour. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de l'Exode. C'est Exode chapitre 16, du verset 2 au verset 4 et aussi du verset 12 au verset 15. Alors, toute la communauté des Israélites s'est mise à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent que nous sommes morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété. À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. » J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur et dis-leur, au crépuscule, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin comme du givre sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « Cela, c'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc devant le peuple qui est là, qui vient de sortir de l'Égypte, il commence à murmurer. Et c'est toujours notre tentation. Quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, quand on ne comprend pas comment sont les voies du Seigneur dans notre vie, souvent, nous avons toujours la tentation de murmurer. Mais le Seigneur n'est pas absent. Le Seigneur est là. Il va agir. Il va agir pour mettre aussi à l'épreuve, comme on dit ici au verset 4, la foi du peuple d'Israël. C'est vraiment le peuple d'Israël suivait, marchait selon la loi du Seigneur ou non. Et donc là, c'est la manne, comme nous savons, nous connaissons très bien. Et le peuple se demandait dans sa langue, Manu, ça veut dire, qu'est-ce que c'est ça? Nous ne savons pas. Mais c'était la nourriture que le Seigneur donnait pendant que le peuple traversait le désert. Donc le Seigneur lui donnait un pain qui tombait du ciel, sans aucun effort de la part du peuple, mais gratuitement, le Seigneur donnait la nourriture à son peuple. C'est cet épisode-là que nous voyons, le manquement de foi des Israélites et en même temps l'action de Dieu à travers sa providence, mais aussi à travers Moïse qui est là et le Seigneur dialogue avec Moïse. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 67-68, qui va justement raconter les grâces du Seigneur, l'action de Dieu pendant le désert. Nous l'avons entendu et connu. Nos pères nous l'ont raconté. Nous ne le tairons pas à leurs enfants, nous le raconterons à la génération qui vient. Les titres du Seigneur et sa puissance. Aux nuées d'en haut, il commanda, il ouvrit les battants des cieux. Pour les nourrir,
il fit pleuvoir la manne. Il leur donna le froment des cieux. Du pain d'effort, l'homme se nourrit. Il leur envoya des vivres à satiété. Il poussa comme des brebis son peuple. Il les amena vers son saint territoire. Et alors, dans le psaume, comme je disais, le psalmiste va justement raconter cet épisode de la manne qui tombait des cieux. Et il va dire, nous le raconterons à la génération qui vient. Et c'est toujours comme ça. Si le Seigneur fait des merveilles dans notre vie, nous ne pouvons pas les cacher, nous devons les raconter de génération en génération, comme une façon d'exalter le Seigneur, de dire devant tout le monde, de témoigner les merveilles du Seigneur. Donc le peuple faisait ça de génération en génération, il se souvenait de la manne, comment le Seigneur a fait nourrir son peuple, et il a une expression très intéressante. Du pain d'effort, l'homme se nourrit. Et je pensais justement que le pain d'effort aujourd'hui pour nous, que marchons, que nous sommes un peuple aussi en chemin, même si nous sommes sûrs déjà de la résurrection de Christ, mais nous continuons à marcher dans la foi, à faire un chemin à travers souvent le désert. Donc, quelle est notre nourriture aujourd'hui? Quel est le pain d'effort? C'est l'Eucharistie. Nous ne participons pas à l'Eucharistie parce que nous sommes déjà forts, non. Mais nous participons à l'Eucharistie pour devenir des forts. Ça veut dire se nourrir à travers le pain que le Seigneur nous envoie chaque jour, un pain qui tombe, qui vient du ciel et qui nous amène au ciel. C'est différent. L'Eucharistie nous apporte la vie éternelle. Donc, il nous rend forts pendant notre chemin de foi et nous fait avancer, comme le Seigneur faisait avancer son peuple pendant sa marche dans le désert. Donc la deuxième lecture, c'est de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 17 et aussi du verset 20 au verset 24. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 17 et aussi du verset 20 au verset 24. Je vous dis donc et vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les païens, mais avec leur vain jugement. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous ayez appris le Christ. Si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc ici, Saint Paul va nous dire que nous ne devons pas conduire comme font les païens. Ça veut dire quoi? Il a l'homme vieil, le vieil homme en nous. Le vieil homme en nous va nous faire agir selon nos penchants. Ça veut dire nos tendances, nos péchés, de faire mémoire de ce qui était mauvais, même parfois nous gardons ça dans notre pensée. Et ici, Saint Paul va nous dire au verset 23 qu'il faut nous renouveler par une transformation spirituelle de notre jugement. Ça veut dire quoi? Notre façon d'agir, mais surtout notre façon de juger doit être marquée comme un sceau, avec un sceau, c'est le Christ. Donc nous sommes appelés à vivre, à nous revêtir de l'homme nouveau. Pas selon le vieil homme, mais maintenant à partir de l'action, à partir de l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu. Donc tout ce que le péché avait nous marqué et même défiguré, maintenant nous sommes appelés à devenir
à nouveau l'image de Dieu et l'image du Christ qui est en nous. Donc c'est très fort cette lecture, deuxième lecture d'aujourd'hui. Et elle nous fait penser aussi que nous devons vivre selon la justice et la sainteté dans la vérité. Donc c'est le message aujourd'hui de l'Église pour nous à travers Saint Paul. Et aussi l'Évangile. L'Évangile aujourd'hui, c'est l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6, verset 24 au verset 35. Alors, chapitre 6 de Saint Jean. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture que se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils leur dirent alors, « Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, l'évangile d'aujourd'hui nous parle aussi de la manne, la nourriture que descend du ciel, comme la première lecture. Mais ici, il y a comme un dialogue entre Jésus et ses disciples. Et Jésus va nous proposer une nourriture que demeure en vie éternelle. Pas une nourriture qui se perd, mais qui demeure en vie éternelle. Et Jésus va dire aussi à ses disciples, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc là, c'est la vraie œuvre de Dieu. Mais les disciples vont se poser la question, qu'est-ce que c'est ça? Comment nous pouvons croire à ça? Comment nous pouvons avoir cette certitude que ce que tu fais, c'est vraiment vérité et donc on doit te croire en ce que tu fais, Seigneur. Et là, Jésus va faire cette promesse que ceux qui mangent la nourriture qui vient du ciel n'auront jamais faim. Il va dire, qui vient à moi n'auront jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc cette certitude que c'est Jésus, le vrai pain du ciel, qui vient rassasier notre soif, qui vient rassasier notre faim, une faim de bonheur, de bonté, de vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui peut tout rassasier. Parce que notre cœur a été créé par Dieu, et c'est un Dieu, c'est un Jésus, que notre cœur se sent comblé pour cette vie en plénitude. Donc la parole de Dieu qui m'a beaucoup frappée aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'évangile, les versets que je viens de lire, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça veut dire toutes nos soifs, nos faims, nos vides seront rassasiés
un Jésus, mais aussi cette parole, la deuxième lecture de l'épître aux Éphésiens. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Et d'autres traductions vont dire de votre jugement. Donc, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre jugement. Nous sommes appelés vraiment à juger pas selon nos critères, pas selon ce que nous pensons, que nous sommes habitués déjà, mais à juger, à nous renouveler d'abord nous-mêmes par la transformation spirituelle. Ce n'est pas une transformation corporelle, ce n'est pas une transformation de chercher une thérapie ou d'autres choses comme ça, mais c'est une transformation spirituelle et ça va changer, ça va transformer notre jugement. Donc, avoir une nouvelle pensée à partir du Christ. Et là, c'est un chemin de conversion. Conversion, ce n'est pas se déplacer, ce n'est pas se déménager, ce n'est pas chercher dehors, c'est transformer notre intérieur, se convertir vraiment à cette parole, à l'évangile que l'Église nous propose, que c'est le Christ lui-même. Et aujourd'hui, la lecture patristique, c'est très belle, c'est de la lettre attribuée à Barnabé du IIe siècle, et que nous va parler justement sur les enseignements du Seigneur. Donc, l'auteur commence pour dire « Je vous salue, mes fils et mes filles, au nom du Seigneur, qui nous a aimés, je vous souhaite la paix. » Donc, il se dirige à ses fils et ses filles bien-aimés, une paternité spirituelle, nous pouvons déjà voir ici. Et la première chose qu'il va faire, c'est souhaiter la paix. C'est la paix. Il va continuer. Devant la grandeur et la richesse des desseins de Dieu à votre égard, je me réjouis extrêmement, plus que de toute autre chose, en voyant que vos âmes sont bénies et glorieuses, à cause de la manière dont vous avez reçu la grâce, le don spirituel implanté en vous. Et là, je pensais un peu à Saint Paul aussi. Chaque fois qu'il se dirigeait à ses disciples, ils les encourageaient. Et c'est vraiment ici une parole d'encouragement en disant qu'ils avaient déjà reçu la grâce, le don spirituel. Donc, la parole a été annoncée et maintenant, ils peuvent vivre à partir de ça, de la grâce et le don spirituel qu'ils avaient reçu. Et ça, c'était un motif de grande joie pour Barnabé. Alors, il va continuer. « C'est pour moi une obligation absolue de vous aimer plus que mon âme, car une grande foi, une grande charité habite en vous, avec l'espérance de partager la vie divine. » Donc, l'auteur va continuer à dire justement ça. Il va éloger, faire un éloge de la grande foi et de la grande charité, et aussi de l'espérance qu'ils ont déjà. Cette communauté, bien sûr, que vivait déjà selon l'Évangile, et comment cette communauté garde la foi, la charité et l'espérance. Et là, nous voyons les vertus théologales. Et donc, l'auteur va exprimer tout son amour envers ses fils et ses filles. Il va continuer. Les enseignements du Seigneur sont au nombre de 3. L'espérance de la vie, commencement et fin de notre foi. La justice, commencement et fin du jugement. L'amour, attestation pleine de joie et d'allégresse des œuvres accomplies dans la justice. Donc, ici, à nouveau, il va nous partager les vertus qu'il pense que sont les principales vertus, l'espérance de la vie. Il va dire, bon, c'est à partir de l'espérance qu'on commence et on va achever notre foi. La foi, c'est intimement lié à l'espérance. La justice, si la deuxième épître parlait justement, l'épître parlait de jugement, renouveler notre jugement. Et donc ici, la lecture patristique va parler aussi de la justice, que c'est le commencement et fin du jugement. Ça veut dire la justice de Dieu, pas notre justice. C'est la justice de Dieu qui va nous ajuster à la volonté de Dieu.
Et je reprends à nouveau l'amour. Ça veut dire de vivre dans la joie et dans l'allégresse les œuvres que nous allons accomplir à partir de la justice. Et pour finir notre réflexion d'aujourd'hui, j'ajoute encore quelques paroles attribuées à Barnabé. Puisque les jours sont mauvais, que l'adversaire est à l'œuvre et exerce le pouvoir, nous devons veiller sur nous-mêmes et rechercher les commandements du Seigneur. Notre foi est secondée par la crainte et la persévérance. Nos compagnons de combat sont la patience et la maîtrise de soi. Si ces vertus demeurent pures devant le Seigneur, sagesse, intelligence, science et connaissance viennent leur tenir compagnie dans la joie. Ça veut dire quoi? Il va se diriger à cette communauté, il va les encourager, mais il va dire, faites attention, l'adversaire est là à l'œuvre. Et donc, il va dire, il faut tenir ferme dans la foi, et la foi est secondée par la crainte et la persévérance. Donc, il faut croire, il faut avoir cette crainte du Seigneur, pas la peur, mais savoir que le Seigneur est notre Dieu, il est là, il nous protège, nous sommes ses fils bien-aimés, et vivre selon ce que le Seigneur nous commande, et la persévérance, bien sûr, de rester fidèle, constante à chaque jour. Et il va dire, nos compagnons de combat sont la patience et la maîtrise de soi. Nous ne pouvons pas vaincre le combat, devenir des hommes nouveaux, comme nous disait aussi aujourd'hui la liturgie, si nous n'avons pas la patience. Il faut la patience pour persévérer et pour recommencer à chaque jour. Et aussi la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi qui va nous amener justement à un chemin de transformation spirituelle à la conversion. Et alors, il va ajouter toutes les vertus qui seront là, que vont demeurer pures devant le Seigneur si nous gardons la patience et la maîtrise de nous-mêmes. Donc la sagesse, l'intelligence, la science, la connaissance. Et aussi, il va ajouter la joie. Donc que le Seigneur, en ce jour, en ce dimanche, le jour consacré à l'écoute de la parole de Dieu, à la prière, à la participation à l'Eucharistie, puisse nous renouveler intérieurement, vraiment, dans notre pensée, dans notre jugement, mais aussi qu'on puisse nous accorder cette certitude que l'Eucharistie, c'est vraiment le pain qui vient du ciel pour rassasier notre faim et pour rassasier notre soif. C'est l'Eucharistie, la manne que tombe du ciel, mais pour nous donner la vie éternelle. Que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce de la persévérance, de la foi, de la justice, de la joie, aussi de la maîtrise de nous-mêmes, pour qu'on puisse demeurer fidèles et persévérants jusqu'au ciel. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, il que Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.